On l'a vu précédemment, plusieurs filières ont déjà amorcé leur transition vers l'économie circulaire, que ce soit au Québec ou à l'échelle internationale. Elles déploient des approches différentes pour y arriver, mais ces approches ont toutes un point commun. Pour parvenir à utiliser au mieux leurs précieuses ressources, trouver des nouvelles solutions pour boucler les flux de matière, d'énergie et d'eau, elles doivent tisser des collaborations inédites entre des acteurs de la chaîne de valeur, avoir une approche beaucoup plus intégrée de nos filières. Et cette approche collaborative-là, on la voit se dessiner à plusieurs échelles en économie circulaire. Premièrement, à l'échelle des organisations. On l'a vu avec l'exemple de Loop et on le verra notamment avec le groupe SEB. Les organisations sont amenées à tisser de nouveaux liens avec les acteurs de leur chaîne de valeur plus traditionnelle, que ce soit avec leurs fournisseurs ou avec leurs clients, par exemple. Mais aussi à nouer des collaborations avec des acteurs avec lesquels ils ne sont pas habitués de travailler nécessairement. Par exemple, avec des entreprises d'économie sociale qui peuvent leur proposer de nouvelles solutions pour trouver des débouchés ou boucler des flux qui seraient un peu problématiques pour les entreprises. Elles pourront aussi découvrir des voisins qui auraient peut-être des ressources dont elles auraient besoin ou qui pourraient être preneuses de matière, d'eau, d'énergie dont elles voudraient se départir. On voit donc des collaborations qui peuvent se dessiner à une autre échelle, à l'échelle territoriale. À l'échelle territoriale aussi, c'est pertinent d'identifier quelles sont les filières les plus importantes, celles qui sont présentes sur le territoire depuis longtemps, celles qui sont prometteuses également dans une perspective d'économie circulaire. C'est notamment l'approche qu'a adoptée Amsterdam en s'appuyant sur une méthodologie développée par Circle Economy qui s'appelle le Circle City Scan et qui permet d'identifier les filières les plus prometteuses, que ce soit au niveau économique, environnemental ou social. À Montréal, on a aussi utilisé une démarche similaire où on a réuni, par exemple, à l'échelle des quartiers, des acteurs, que ce soit des entreprises, des ONG, des gens des villes, pour identifier ensemble les filières qui avaient le plus de potentiel, celles qui étaient présentes sur le territoire, et identifier quels seraient les maillons manquants pour créer des nouvelles chaînes de valeur territoriales. Et c'est très important en économie circulaire de créer des circuits courts. Donc, cette approche à l'échelle régionale est fort prometteuse. Mais pour arriver à réunir l'ensemble des acteurs de la filière, allant de l'extraction, la production, la distribution, la consommation et la recircularisation des ressources, on doit bien souvent monter à une échelle supérieure, réunir les acteurs qui sont présents, que ce soit à l'échelle provinciale ou nationale, par exemple. C'est le cas de Mutrec sur le textile. L'approche qu'on utilise à ce moment-là, c'est de mettre ensemble ces acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur pour identifier un petit peu mieux quelle est la réalité de chacun d'entre eux, quels sont leurs freins, leurs leviers, leurs besoins pour être capable d'agir réellement dans cette démarche d'économie circulaire. Et c'est souvent à cette échelle provinciale ou nationale qu'on va pouvoir agir, par exemple, sur des freins réglementaires ou identifier ensemble des solutions technologiques, par exemple, qui nécessitent un certain volume de ressources pour pouvoir justifier l'acquisition de ces nouveaux biens. On le voit bien, dans la majorité des cas, nos chaînes de valeur, elles sont mondialisées à l'heure actuelle. C'est entre autres un des constats de notre étude sur les métaux et l'économie circulaire au Québec. Quand on regarde les résultats de l'analyse de flux de matière du cuivre, par exemple, on voit bien que le cuivre est une ressource qu'on extrait ici sur le sol québécois et qui après est envoyée dans d'autres pays pour nous revenir seulement sous forme de produits transformés qu'on va consommer sur le territoire. Si on veut trouver des stratégies d'économie circulaire qui vont nécessiter la participation des producteurs, des fabricants, de certains distributeurs, on n'aura pas le choix d'agir à une échelle qui est mondiale. Et cette échelle internationale-là, elle est particulièrement pertinente aussi parce que plusieurs freins et leviers vont être liés à des accords commerciaux, par exemple.
C'est entre autres pour ça que la Fondation Ellen MacArthur a démarré des initiatives telles que le New Plastic Economy, qui est centré sur les plastiques et l'emballage à l'échelle internationale. Cette collaboration-là entre les acteurs de différents pays, elle est aussi particulièrement pertinente pour s'échanger des bonnes pratiques, des documents, des résultats d'études, d'analyse de flux de matière ou de nouvelles technologies qui sont disponibles pour trouver des solutions à l'économie circulaire de cette filière plus particulièrement. Mais de mettre ensemble les acteurs de ces différentes échelles, que ce soit d'une chaîne de valeur organisationnelle, d'un territoire, d'une province ou d'un pays et entre les pays, ça représente tout un défi. Une des clés de succès, c'est de pouvoir identifier ensemble quels acteurs sont intéressés à participer à quelles échelles de cette toile de collaboration qui se dessine en ce moment un peu partout dans le monde. Nous sommes tous dans cette même éprouvette et tout le monde a envie de se positionner. Mais est-ce que c'est plus pertinent que les acteurs se positionnent dans la chaîne de valeur de leur organisation? Est-ce qu'ils ont plus envie de contribuer à l'échelle de leur filière provinciale ou à l'échelle de grandes discussions internationales? C'est là une des clés qu'il faudra répondre ensemble pour que ces acteurs continuent à être mobilisés dans cette collaboration-là, qui pour l'instant n'est pas encore bien ancrée entre les organisations, entre les régions et les pays. On a tout un défi d'apprendre à travailler ensemble. La collaboration entre les acteurs, c'est un réel défi aujourd'hui et c'est absolument essentiel pour qu'on arrive à travailler de façon plus intégrée à l'échelle de nos filières, à l'échelle de nos territoires. Mais la collaboration, c'est aussi une des plus grandes opportunités de l'économie circulaire. Parce que si on apprend à travailler ensemble à l'échelle de nos organisations, de nos territoires, de nos provinces et à l'échelle internationale, les bénéfices ne se feront pas uniquement ressentir au niveau d'une meilleure utilisation de nos ressources. On va jeter les bases d'un réel développement durable de nos sociétés.